Bonjour Youssef Srakavner. Bonjour David. Bienvenue à vous tous. On continue donc dans le Sefer du Rav Volpo Yechi Ameler Vive le roi. pour déclencher bien sûr la délivrance véritable et complète immédiatement. Amen. Le sujet d'aujourd'hui, Youssef Srakavner. Alors donc déjà on a la page Koufvav 106 pour ceux qui ont le livre et qui voudraient voir en même temps que nous le chapitre en question dans le texte. Très bien. Et on est au chapitre 17 et le chapitre s'appelle la nécessité de mettre un prophète pour imposer tout roi d'Israël. Donc on a dit qu'il fallait passer par la prophétie, par le prophète. Et on va, ici dans ce chapitre, il va faire des distinctions entre avant la destruction du Beth Amikdash, du deuxième temple, et après, lorsqu'il n'y avait plus de prophète, et comprendre ça. Alors donc comme d'habitude, la première partie, en hébreu, on va la faire en hébreu. Lashon HaKodesh. Voilà, le petit texte d'introduction et de préparation au cours, et ensuite on fera le reste directement en traduction. Comment on a pu imposer la royauté des Hashmonaïm, donc à l'époque de Hanouka, sans prophète. Oui. Ensuite, comment on a pu faire? Ensuite, Machloket atoswat ve'aran, im tzarich navi bechol meler bifnatzmo. Donc on va voir la discussion entre Tosfot et Ran, commentateur classique du Talmud. Est-ce qu'il y a besoin d'un prophète pour chaque roi de manière individuelle? Ou alors est-ce que, puisque les premiers ont été nommés par prophète, ça s'enchaîne naturellement? Ou est-ce qu'il faudrait que chaque roi soit nommé par un prophète de manière individuelle? Ensuite, Iyun Beshitat Arambam basé al Piarat Kvod Kedushat Admor Shlita, réflexion de l'avis de Maïmonide d'après les remarques du Rabbi. Et ensuite, il va continuer en disant Kolzman Shaita Malchut Israël Kayemet, tant que la royauté d'Israël était existante, Entzorer Benavi Lechol Melach Mechadash. Il n'y avait pas nécessité qu'il y ait un prophète pour chaque roi de manière individuelle. Aval Keshebatla Malchuta, mais lorsque la royauté s'est annulée, Yesh Tzorer Benavi Lechadesh Amenocha Shelahem. Il y a une nécessité d'avoir un prophète pour la nomination pour renouveler la royauté de nouveau. Donc voilà, c'est la préface. C'est l'introduction de la Géoula pour le chapitre 17. Et ça va être le résumé du chapitre en lui-même. Alors, voici que nous avons pu précédemment expliquer longuement que par rapport au statut de la Kapara Besseir, du pardon à travers le bouc émissaire, que ce soit même sans qu'il y ait de prophète et même lorsque le roi ne suit pas le chemin de la Torah, on avait expliqué qu'il avait le statut de roi, d'accord? Exact. Mais à la condition qu'il soit réellement, concrètement roi, de telle manière qu'il n'y ait aucun pouvoir de n'importe quelle personne juive au-dessus du roi. Il faut qu'il ait le pouvoir, qu'il ait le pouvoir absolu en fait. Voilà, le pouvoir absolu, sans que personne n'ait d'autorité sur ce roi. Mais il nous dit, a priori, il est clair que par rapport aux autres règles du roi, d'accord, celui qui n'est pas Ben Meler, qui n'est pas donc fils de roi, donc il n'a pas héritier du roi, et qui n'a pas été choisi par un prophète, il n'a pas le statut de roi. Donc le seul statut qui le rend roi, c'est par rapport à la kapara, au pardon, et par le fait qu'il ait la condition d'avoir le pouvoir absolu, mais sur toutes les autres règles du roi, il n'aura pas le statut. D'accord? Parce qu'explicitement, le Rambam Maïmonide a écrit que ce n'est que lorsqu'un avis a imposé un roi parmi les autres tribus d'Israël qu'il a tous les dynimes de la royauté, tous les statuts, toutes les règles de royauté sur lui. D'accord? Mais d'après ça, il nous met en contradiction avec ce que Rambam Maïmonide va écrire au début des lois de Hanouka, d'accord, à propos des rois de la maison des Hashmonaïm, des Hashmonéens, donc la fameuse dynastie de ceux qui ont combattu mais qui ont été victorieux contre les Grecs. Contre les Grecs,
et qui a permis qu'on ait le miracle de Hanouka. Et voici ce que nous dit le Rambam en une ligne. Et Midou Melech Mina Kohanim, ils ont imposé un roi de la lignée des Kohanim, puisque Yochanan était Kohen Gadol, le grand prêtre, et que c'est ses enfants qu'ils ont dirigé à sa suite. Et donc, Vechazra Malchut et Israël, et la royauté est revenue sur Israël, etc., Atrorban Hasheni, jusqu'à la destruction du deuxième temple. Ça, c'est les paroles de Rambam qui tiennent en une ligne. D'accord. Et donc, d'ici, on peut prouver qu'on peut imposer un roi, même sans la présence d'un avis, d'un prophète. Comment on peut le prouver? Puisque les 3 derniers prophètes, parmi les 48 prophètes que le peuple d'Israël a eu, on a eu 48 prophètes, les 3 derniers, c'était Chagai, Secharia et Malachi. D'accord? Qu'on traduit en français comme étant Égé, Zacharie et Malachi. D'accord? Et eux, ils ont quitté ce monde en l'an 3348 avant notre ère. Exactement 1000 ans après le don de la Torah. D'accord. On a reçu la Torah en 2448. Et eux, ils ont quitté ce monde en 3348. D'accord. Alors que la royauté des Hashmonéens est venue 173 ans plus tard, en l'an 3621. D'accord? Donc, à ce moment-là, il n'y a plus de prophète. Il n'y a plus de prophète. Et donc, malgré tout, il y a eu une royauté. Donc, on peut prouver de Rambam qu'il n'y a pas besoin d'un avis pour nommer un royauté. Et donc, il est impossible qu'ils aient été imposés par un prophète. Et malgré tout, Rambam écrit que la royauté est revenue sur Israël. Donc, ça prouverait qu'il n'y a pas besoin de prophète. Et c'est en contradiction avec ce qu'on a dit avant, que d'après Rambam, il faut qu'il y ait un prophète pour rétablir la royauté en Israël. Pour imposer la royauté en Israël, et que tous les statuts de royauté s'impliquent sur le fameux roi. D'accord? Voir Nachmanide, qui est donc un contemporain du Rambam, ou enfin presque contemporain de Rambam, et qui est souvent en discussion avec Rambam, il dit à partir dans ses commentaires sur Bereshit, sur la Genèse, chapitre 49, verset 6, le fait qu'ils aient imposé des rois de la maison de Hashmonaïm, ils ont transgressé le testament du vieux, de l'ancien Yaakov Avinu, d'accord, le 3e patriarche, qui a dit Lo Yasur Shevat mi-Yehuda, que la royauté ne pourra pas disparaître de Yehuda. Et donc, ils ont été punis pour ça. C'est ce que Ramban nous dit. Donc, il est en contradiction quelque part avec Maïmonide, avec Rambam, d'accord? Et donc, d'après ça, il faut comprendre comment le Sanhédrin a accepté d'imposer des rois de Hashmonaïm, puisqu'il n'y a plus de prophète, et qu'on transgresse le testament de Yaakov Avinu. D'accord? Alors peut-être que, certainement, on va voir que c'était peut-être un cas de force majeure. Non, on va voir. Ouais. Bien sûr. Pour l'instant, ici... On avance, c'est magnifique. Oui, il ramène plusieurs commentateurs, Abravanel, Rabbi Yonatan Aïbeshitz, etc. Des merveilles. Des références qu'il faudra aller voir, mais ce n'est pas le sujet ici. Alors, donc, première question. Comment Rambam est en contradiction avec lui-même entre ce qu'il dit dans un premier temps et ce qu'il nous dit à propos des rois de Hashmonaïm? Encore une question que l'on peut poser d'un chapitre de Sanhédrin, page 19 AAA, recto, dans lequel il rapporte les paroles de la Mishnah. Amelech lodan velodaninoto. Un roi ni ne juge et ni on ne peut le juger. Le roi n'ayant pas le statut de juge, il ne peut pas juger lui-même et on ne peut pas le juger en tant que roi. S'il démissionne, on pourrait, mais en tant que roi, il ne peut ni lui juger et on ne peut plus le juger. Et ça, c'est les paroles de la Mishnah. À ce moment-là, Rabbi Yosef vient
Et il dit, on a enseigné ça que pour les rois d'Israël, donc du royaume d'Israël. Mais les rois de la maison de David peuvent juger, on a le droit de les juger. Waouh. Oui. Ainsi qu'on le voit dans Jérémie chapitre 21 verset 12, à propos duquel il est dit, Beth David, la maison de David, ainsi a parlé Hachem, Dino Levaker Mishpat, on a le droit d'amener une critique de justice sur les rois de David. Donc c'est de là que Rav Yosef prouve qu'il y a une différence entre tous les rois d'Israël et les rois de la maison de David. Mais les rois d'Israël, quelle raison on ne peut pas les juger? À cause d'une histoire qui s'est passée, que Dinaï Améler, que le roi Dinaï a tué une personne, etc. D'accord? Et voir ce que la Gemara rapporte à propos de l'histoire de Dinaï Améler, du roi Dinaï, qu'à cause de cette action, on a décrété qu'on ne peut pas juger un roi d'Israël, puisque la conséquence a été le décès, le meurtre d'un homme. Wow. Alors à partir de là, on a créé un précédent qu'on ne pouvait plus juger des rois d'Israël et qu'ils ne pouvaient plus juger. Et a priori, il nous dit ça, ce n'est pas compréhensible. Puisque le roi Yanaï faisait partie des Kohanim qui étaient de la descendance de Hashmonaïm, d'accord, comme Rachid écrit là-bas. Et donc, si c'est ça, comment Yanaï avait un statut de roi alors qu'il n'a pas été imposé par un prophète? D'accord. Et d'après le fait que la Gemara dit que de l'action de Yanaï, on apprend toutes les règles des rois d'Israël, on comprend que Yanaï a le statut de roi et simplement, il a un statut différent des rois de David, mais en tout cas, il a quand même le statut du roi. Ben oui. Ainsi qu'on le prouve aussi dans Kiddushin, que un Zaken, un ancien des sages d'Israël qui s'appelait Yehuda ben Gedidia, il a dit à Yanaï, il s'adresse à lui en lui disant, Yanaï, roi, il te suffit, contente-toi de la couronne de la royauté, mais laisse la couronne de la prêtrise à la descendance de Aaron. D'accord? Donc, il a le statut de roi. Et encore une fois, ça repose la question de Rambam, qui dans un premier temps, il écrit qu'il n'y a qu'un prophète qui peut imposer un roi d'Israël. Et là, encore une preuve que même sans prophétie... Pas par un prophète. Pas par un prophète. Alors, et bien que dans le Yerushalmi, donc dans le Talmud de Jérusalem, là on a parlé du Talmud de Babylone, mais dans le Talmud de Jérusalem, Sanhedrin, chapitre 2, Halacha 2, on comprend qu'a priori, Rambam ne pense pas qu'il y a une distinction à faire entre les rois de David et les rois d'Israël à propos du fait de juger ou pas, est-ce qu'ils ont le droit de juger ou pas. D'accord. Mais dans le Talmud de Jérusalem, on ne voit pas qu'il y ait quand même une différence sur la preuve de l'histoire de Yanaï. Donc en tout cas, même Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem, sera d'accord que Yanaï a un statut de roi, alors qu'il n'a pas été imposé par un prophète. Et donc il faut comprendre comment Maïmonide va se positionner dans cette contradiction qui a l'air évidente de lui-même avec lui-même. D'accord. Voir aussi Sota, dans le traité Sota, page 41a, dans la Mishnah, qu'on a amené l'exemple du roi Agrippas, par rapport au fait que le roi lise la paracha du Hakel. Vous savez que la dernière mitzvah de la Torah, c'est que tous les 7 ans après l'année de la Shemitah, l'année de la Jacher, l'année suivante, le roi devait lire des textes quand l'ensemble d'Israël était rassemblé le 16. C'est ça, le deuxième soir de Sukkot. Voilà, le 16. J'ai assisté Tishri, à ça. D'accord. Et là, le roi devait lire. Donc sur une estrade et il doit lire une partie spéciale de la Torah. Exactement. Et donc, par rapport à ça, Agrippas, lui, il était à la fin de l'ère du deuxième temple. D'accord. Et c'était presque 400 ans après que les prophètes n'étaient plus présents dans le peuple d'Israël. Et Rashi là-bas écrit que Agrippas, c'est un roi d'Israël de la descendance de Ourdous. D'accord.
Et donc, il le nomme clairement roi d'Israël, d'accord? Ouais. Comment on peut lui donner le statut du roi au point de lire la paracha de Hakel, bien qu'il n'ait pas été imposé par un prophète? Encore une preuve du fait que Le roi, il n'a pas été nommé par un prophète. il doit être nommé par un prophète. Mhm. Alors, donc, après toutes ces questions, le Rav Wolpo nous dit, a priori, on aurait pu répondre à tout ça d'après ce qu'on a écrit précédemment, que le fait d'imposer un roi d'Israël par le prophète, ce n'est pas que le prophète va choisir ce roi précisément pour qu'il soit roi d'après l'ordre divin, mais que la mission du prophète ici, c'est de faire passer la royauté aux 10 tribus en ayant coupé la royauté du roi David, comme on l'a dit avant, Oui. qu'à un moment il y a un prophète qui a déchiré le vêtement du roi de David pour lui montrer que la royauté s'était pour l'instant interrompue de sa descendance. D'accord? Et donc, dès lors, il peut déjà, un roi d'Israël, récupérer la royauté sans qu'il y ait le prophète. D'accord. Et donc, et d'après c'est ça, ce qu'on on a vu, peut là, dire, oui, qu'après qu'un prophète l'ait fait une première fois, il a créé un précédent. Il n'y a plus besoin du prophète qui impose un roi d'Israël à chaque fois. Dès lors que ça s'est fait une première fois, les choses ont changé. Dans un premier temps, il fallait que ce soit fait par un prophète. Mais une fois que le prophète a fait passer la royauté de David à la royauté des 10 tribus, Oui. on n'a plus besoin que le prophète fasse à chaque fois. Et donc, dès qu'on a créé ça, même des rois qui vont venir 400 ans après la fin de la période de l'ère prophétique, ça peut se faire. D'accord. Et à ce moment-là, le peuple peut l'imposer. En Belach Beloam, puisque c'est le peuple qui doit choisir le roi. Alors, dès lors que le peuple a accepté la royauté d'un individu, Alors, il peut être nommé roi. Il n'y a plus besoin d'un prophète. Donc, a priori, d'après ce qu'on vient de dire, ça veut dire, du moment que le prophète l'a fait déjà une fois, Voilà. ça suffit pour toutes les autres fois. Voilà. C'est ça? C'est ce qu'il dit. Oui. C'est ce qu'il dit pour Et donc, l'instant. on pourrait répondre que Rambam n'est plus en contradiction avec lui-même, n'est pas en contradiction D'accord. avec lui-même. Dans un premier temps, il nous a dit la règle qui était celle de base, D'accord. qu'il fallait un prophète pour imposer un roi. Mais dès lors que ça s'est Déjà fait. que le prophète a fait passer la royauté de David au royaume d'Israël, il n'y a plus besoin. Et à ce moment-là, on n'aurait plus de questions. D'accord? D'accord. Et il dit entre parenthèses, et le fait qu'on a appris que le digne du Navi, donc que le prophète doit imposer le roi, c'est du Passouk Asher Yifrar Hashem, du verset où on avait dit que c'est Hashem qui devra l'avoir choisi, et donc l'avoir choisi à travers la parole du prophète. D'accord? Ouais. Ça pourrait parler d'un roi véritable, qu'il a le digne de Prira qui a été choisi, comme Shaoul et David. On a dit ça dans les cours précédents, que la royauté de Shaoul et David avait été clairement élue par choix divin, d'accord, et ça passait par le prophète. Mais qu'après ça avait changé, d'accord. Mais dès lors que David et sa descendance a été choisis, les rois d'Israël, ils ont un autre statut pour leur royauté, voir ce qui a été dit précédemment longuement. Et chez eux, chez les rois d'Israël, il n'y a pas besoin d'un avis du prophète par choix divin, d'accord? Et donc, il n'y aura plus besoin d'un prophète à chaque fois pour l'imposer. Et la source de Rambam, qui donc nous dirait qu'un prophète doit venir même pour la royauté d'Israël, ne vient pas du même verset de Asher Yifrar Hashem que Hashem le roi choisi, d'accord? Ça vient de l'histoire de l'action de Achia Shiloni et de Jéroboam, que le prophète Achia a choisi le roi Jéroboam, d'accord? Mais ça ne s'est fait que la première fois qu'il avait besoin d'une avis, mais après que la royauté est passée de David au royaume d'Israël, on peut n'importe qui, le peuple pourrait imposer le roi
sans prophète. Mais, d'accord, mais Bémet, il faut dire que cette chose-là, de savoir s'il faut un avis, un prophète pour chacun des rois d'Israël ou qu'on n'avait besoin que pour le premier roi, c'est une discussion des premiers maîtres entre Tosfot et Ran, entre commentaire qui s'appelle Tosfot et Rabbeinu Nissim, qui est un autre commentaire, d'accord, puisque Tosfot, dans Sanhedrin, ont posé une question. En posant cette question en disant, il est étonnant pourquoi Achav, qui était donc un roi idolâtre, a été puni par rapport à Nevout lorsqu'il n'a pas voulu lui vendre sa vigne. D'accord ? Et voici que dans la paracha du roi, dans l'histoire de Shmuel Aleph, la première partie de la prophétie de Samuel, chapitre 8, verset 14, il est dit que le roi a la force, a la capacité de prendre pour lui-même les champs et les vignes de tout un chacun. De tout un chacun. D'accord ? Ça fait partie de ses pouvoirs. D'accord. Oui. Et Bémet, et véritablement, leur question est la même question que le Zohar a posée dans Parashat Vayeshev, dans lequel il pose la question quelle est la raison que Achav a été puni. Oui. Puisque il est écrit leurs champs et vos vignes et vos meilleures olives, le roi peut le prendre. Et donc pourquoi être puni? Et Tosfot a répondu plusieurs réponses, mais à la fin ils ont dit, on doit dire aussi que l'histoire de ce roi n'a été dite que pour un roi qui a été imposé, qui a régné sur tout Israël et Yehuda, et par Dieu, d'accord, qui a été choisi par Dieu. Ah ouais. Mais alors que le roi Achav n'a régné non pas sur Yehuda, il n'a régné que sur Israël, et il n'a pas aussi régné directement par le choix divin, d'accord. Et donc on peut prouver de leurs paroles qu'une des raisons pour lesquelles Achav n'a pas le statut de roi, c'est parce qu'il n'a pas été choisi par Dieu. D'accord. Et donc ça veut dire pas par un prophète. Ouais. Mais oui, puisque le prophète, c'est Hachem qui parle à travers lui. Évidemment, c'est le prophète, c'est le choix divin. Mais Ran là-bas, donc ça c'est c'est l'opposition de Tosfot. Très bien. Qu'un roi d'Israël qui n'a pas été choisi par Hachem, d'accord ? Donc par un prophète. Par un prophète, il n'a pas tous les statuts de roi. Mais le Rabbeinu Nissim là-bas écrit, mais on ne peut pas dire comme Tosfot que Achav n'a pas été couronné par Dieu, d'accord, puisque, et au contraire, et qu'on pourrait même penser qu'il a contesté la royauté de David qui existait au même moment, d'accord, on ne peut pas dire comme Tosfot, puisque c'est Hachem lui-même qui a fait passer la royauté de la maison de David, et que tout roi que les 10 tribus ont couronné, il a le statut de roi pour tout, à tous les sujets. Ah ouais. Donc c'est la tous les pouvoirs. Il a tous les pouvoirs et il a tous les statuts de roi. Ça c'est l'avis de Rabbeinu Nissim. Donc discussion entre Tosfot et Rabbeinu Nissim. Par rapport à quoi? Que s'il est nommé par un prophète? Non. Même sans. D'accord. Puisque Hachem, c'est lui-même qui a décidé, à travers l'histoire de Achia Shiloni et de Jéroboam, que la royauté de David était interrompue. Et donc, il a le statut de roi, quoi qu'il arrive, par choix divin. Très bien. Donc, même sans être nommé par le prophète, d'accord, il est roi. Il est roi, donc, il a tous les pouvoirs. Il a tous les pouvoirs. Et donc, cette chose de savoir est-ce qu'on a besoin d'un prophète pour imposer un roi, et si un roi qui a été imposé pas par le prophète, il a le statut de roi, c'est la discussion entre Tosfot et Ran. D'accord. Et a priori, on peut expliquer aussi les paroles de Nachmanide qu'on a citées précédemment, d'accord, quand il a dit qu'ils ont transgressé le désir de Yaakov Avinu
lorsqu'ils ont imposé des rois de la maison de Hashmonaïm. On pourrait l'expliquer aussi, qui pense comme Ran, comme l'avis de Rabbeinu Nissi, puisqu'il a écrit dans la paracha de Vayechi que les rois d'Israël se sont appuyés sur les paroles de Achia Shiloni, qui a imposé le roi Jéroboam. D'accord? Et donc, dès lors que le prophète l'a fait une première fois, comme on l'a dit avant, et qu'il a interrompu la royauté de David, à ce moment-là, les 10 autres tribus peuvent s'appuyer sur ça et imposer d'eux-mêmes un roi, pas par l'intermédiaire d'un prophète. Et c'est pour ça qu'Achav avait le statut de roi. D'accord? Et dès lors, il faut véritablement sonder et expliquer l'avis de Rambam dans l'histoire de Achav et Nabut, qu'on a dit précédemment, qui lui a confisqué ses champs, alors qu'apparemment, il n'aurait pas dû. D'accord? Puisque la réponse de Tosfot, c'est qu'il faut qu'il soit roi en même temps d'Israël et Yehuda, des 12 tribus, d'accord, puisque comme ça ne correspond pas aux paroles de Rambam, puisque lui, Rambam a tranché explicitement que toutes les mitzvot du roi s'impliquent même dans un roi d'Israël, bien que le Ikar HaMalchut, l'idée même de la royauté appartient à David, d'accord, et bien que la lignée de David, eux, ont régné à Yerushalayim, comme on l'a dit à plusieurs occasions. Pendant 10 ans. Oui, non, mais David, lui, a régné 10 ans. Mais la royauté, le royaume de David a toujours été à Yerushalayim, alors que les autres rois d'Israël ont régné dans les autres parties du territoire d'Israël. D'accord? Et donc, un roi d'Israël, même qui ne règne pas sur Yehuda, malgré tout, toutes les règles de la royauté s'impliquent dans lui. D'accord? Donc, on doit comprendre ce que Rambam veut véritablement, où est-ce qu'il se positionne très exactement. Bon, je pense qu'on va interrompre première partie. La première partie, tout à suivre, fait. Tout de suite. On ne les laisse pas trop. Voilà, tout à fait. Donc à suivre. À très vite. Merci beaucoup.